Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, le balado diffusé chaque semaine sur toutes les plateformes Internet de podcast et évidemment sur gillesparent.com. Taux d'intérêt, prix des maisons, opportunités, où va l'immobilier? Grosse question que mon invité Martin Durico, expert évaluateur immobilier, va répondre parmi les 1000 questions que j'ai pour lui ce soir au minimum. Monsieur Martin, bonjour. Salut Gilles. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Toujours un plaisir de te voir, toujours. Et d'ailleurs, tu fais partie de ceux que les gens veulent entendre, fait qu'il n'y a pas le choix de t'inviter. Tant que ça va être ça, je vais venir. On va parler d'immobilier dans une période... C'est drôle, j'ai l'impression, depuis la pandémie, pour 1000 raisons, encore une fois, les différentes, on n'arrête pas de dire on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça à la pandémie. On n'a jamais vu ça. Personne travaille tout le monde travaille à la maison. Tu sais, trouves-tu que dans 5 ans, en dedans de 5 ans... Mais il ne faut pas oublier qu'au sortir de la pandémie, la guerre en Ukraine arrive, l'inflation clenche, les 8 hausses de la Banque du Canada, plus 3 autres. Fait que c'est 11 hausses en l'espace d'un an et demi. Fait que ça, c'est sûr que ça a tout chambardé le portrait qui, je le rappelle tout le temps, depuis 2008, ça faisait 15 ans là, que le ciel était bleu. C'est vrai. Donc, en février-mars 2022, ça commence à changer, mais il y a une hausse de la Banque du Canada mars-avril. Après ça, il y en a une en juin de mémoire, il y en a une pause en mai. Il y en a un autre en juillet, ça va en septembre. Puis là, à un moment donné, après 4-5, puis il y a eu des hausses de 0.5 puis une de 1. Ouais, ben oui. C'est sûr qu'à un moment donné, ça change la game. Là. Fait que c'est ça. Fait que, mais on a dit souvent depuis 5 ans, jamais vu. Dans plusieurs sphères de la société. 2 ans de pandémie pour tout ce que ça a créé, ça amène des taux d'intérêt bas historiques. Les gens s'emballent, la surenchère des maisons. Où tu avais 5 personnes qui voulaient une maison puis ils payaient 10-15% de plus que le prix demandé. Un changement structurel dans la façon de travailler. Ça, on n'a pas vu ça depuis 50 ans. Là. En plus, ben oui, la maison, on va parler des effets du télétravail là, sur des classes d'actifs tantôt. Ça perdure et ça ne s'améliore pas du tout. OK, parfait. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui. Il y a une chose qui est sûre, Gilles, juste pour ouvrir une parenthèse, ça fait un bout de temps qu'on n'en parle pas, puis c'est pas aujourd'hui qu'on va parler des pingouins. Continue. OK, parfait. C'est quoi les principaux facteurs qui influencent le prix de l'immobilier en ce moment? Ça bouge, ça monte, ça descend, puis tout le monde dit qu'est-ce qui fait bouger le... Bon, de un, là, si on prend au niveau résidentiel, il y a encore une demande qui est plus forte que l'offre. Donc, on commence à revoir là, récemment des maisons affichées à 500 qui se vendent 5,15, 5,20. Tu sais, à un moment donné, on a traversé une période après la surenchère où la moyenne pondérée était respectée, soit que tu payais entre 96 et 97% là, du prix demandé, admettons. OK? Bon. Là, aujourd'hui, selon les secteurs, on voit que des fois, il y a 10-15 000 de plus, 20 000. Récemment, j'ai vu une maison être annoncée à 700, ça fait 720. Puis rapidement, là. OK? Puis là, 700, c'est pas un des premiers acheteurs, Gilles. On est rendu dans le deuxième acheteur. OK? Oui, je comprends. Bon. Pourquoi? Parce que, quoique c'est pas excitant, les taux d'intérêt résidentiels, ils sont en bas de 5, là. Ils sont en bas même, je pense, de 4,5 en ce moment. Bon, c'est pas ce qu'on a connu à 2,75, mais puis là, avant les folies du dernier 43 jours de Trump, on annonçait entre 3 et 5 baisses du taux directeur. Ça, là, Banque de Montréal, Banque nationale, Clément Gignac, la Caisse, tout le monde se disait, entre 3 et 5, là, on avait un consensus à 4 baisses, OK? 4 baisses d'ici l'automne 2025. Là, les tarifs, y a-tu de l'inflation? Qu'est-ce qui va arriver? On baissera peut-être pas. On sait que ça ne montera pas, là, le taux de la Banque du Canada. Non. Mais il va falloir qu'il aide les gens aussi, lui. Il y a beaucoup de présomptions que ça devait baisser. Donc, il y a des acheteurs qui attendent cet été, à l'automne, parce que s'il y a 4 baisses de 0,25, c'est quand même intéressant. Là, tu vas arriver avec des taux peut-être à 3,99 au niveau résidentiel, ce qui est super bon, là, quand même. Là. En bas de 4, là. T'sais, on peut vivre avec ça, là. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas nécessairement la bourse puis les tendances, mais on se rend compte que dans un monde où Trump, pour lui, c'est de la négociation, c'est de l'argent, c'est des propriétés, c'est un homme d'affaires. Il gère ses affaires comme si c'était le PDG.
plus qu'un président politique. Mais on voit que la variable la plus acceptée, même par Trump et sa gang, c'est la variation puis la tendance de la bourse. Ouais. Comment on réagit à ces actions. Mais là-dessus, je salue notre ami Vincent Delisle. OK, de la Caisse de dépôt. De la Caisse de dépôt maintenant, avec qui j'ai fait mes études en administration. On fera pas une chronique boursière, mais moi, ce que je te dirais là-dessus, Gilles, c'est mon humble avis à moi, là, il y a une grosse manipulation des marchés depuis 43 jours. Musk puis Trump met des tarifs, on va peut-être les enlever mercredi. Ils s'amusent avec ça? Là, ces deux monnaies-là, l'Ethereum puis un autre, c'est pas bon, mais Cardano puis un autre Dogecoin, là, on va peut-être accepter ça pour créer une réserve qui est pas de l'or, qui va être pas des bitcoins, mais voyons, la crypto. Là, ça s'emballe de 40-50%. Là, le lendemain, il est plus sûr, ça redrop. Moi, d'après moi, là, ses amis, ses chums, s'amusent pas mal avec ça. Mais c'est une des choses qui est dite, Martin. Ça te rend là en prison du monde qui joue avec les marchés comme ça. Musk nous l'a prouvé là, dans les 2 dernières années. Là. M'a peut-être prendre les bitcoins puis mes Tesla puis tel autre crypto. Ah là, ça monte. Ah là, finalement, ben non, j'ai changé d'idée un mois plus tard. Là, ça drop. Il y a quelqu'un qui short ces stocks-là. Là. Voyons donc. En même temps, à la base, t'as l'homme le plus riche du monde qui est sur la scène quand le président américain arrive, qui est son body, puis à qui il donne, tu vas faire le ménage partout, c'est du jamais vu. Puis tu comprends, on est dans jamais vu. Non, on est dans jamais vu partout. C'est un vaudeville, c'est une pièce de théâtre. C'est complètement ridicule. La plupart de ceux qui observent, ceux qui sont plus sérieux, entre guillemets, disent que ça durera pas, ça pourra pas durer. Probablement. Qu'est-ce qui dure, Gilles? L'immobilier. Mais c'est vrai. On revient à briques puis le mortier. Puis je comprends que l'or, c'est une valeur refuge, mais l'immeuble, là, parce qu'avec toutes les folies et les variations qu'il y a à la bourse, là, ceux qui étaient allés, qui ont fait de l'argent l'année dernière depuis que Trump a été élu, oublie pas, hein, le 4 novembre ou le 5 novembre, c'est les élections, là. Puis après ça, la bourse, c'est fou, là. Complètement. Ça monte. Le AI, l'intelligence artificielle, le monde parle rien que de ça. Les stocks doublent. Il y en a qui triplent. Les grosses compagnies qui valaient 10 milliards, c'est rendu 30, 40, même 100 milliards, c'est de la petite capitalisation maintenant à la bourse à Wall Street. Ça a été une folie complètement, là, la révolution de l'intelligence artificielle. Là, ça s'est calmé. Là, il y en a qui sont embarqués à la fin, ils se font frapper, ils n'aiment pas trop ça. Ils essayent les cryptos, ça va bien, Trump s'en mêle avec Musk, ça foire. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir. Là, on va peut-être revenir aux valeurs fondamentales, puis même si je te dis que de 22 à 24, j'ai dit quand je suis venu ici, c'est une période de souffrance pour ceux qui jouent avec les taux d'intérêt puis qui jouent dans l'immeuble, parce que c'est une réalité. Il y en a qui étaient rentrés en 2018 puis ils renouvellent en 2023 à 2 puis 3 fois le taux d'intérêt puis ça fesse, OK? Mais la majorité des gens s'en sont sortis pareil. Là, on retombe dans des taux d'intérêt qui vont être beaucoup plus intéressants dans les prochaines années, puis tout va se rebalancer, puis ça va rester que c'est une valeur quand même qui est assez sûre. Là. Mais l'immobilier, effectivement, quand on regarde la progression, la stabilité, ce qui manque présentement en ce qui concerne l'économie mondiale et américaine, c'est la stabilité. Sauf que l'immobilier, il y a eu une hausse, les gens vont dire hey, laisse faire la stabilité, on ne peut plus rentrer. Bon, oui, mais... Mais on regarde encore aujourd'hui, à Québec, l'emploi. OK, oui, le chômage est plus à 3,3 puis il est à 3,9 ou 4. On s'entend que 3,3, Gilles. Ça travaille. Oui, mais ça peut pas rester éternellement comme ça. Quand on vient à 4 de chômage, on bat quand même. Le Canada est de mémoire à 5,9 ou 6 points quelques. Donc ici, on fait mieux. Ici, là, faut pas oublier qu'il y a des gros projets qui s'en viennent puis il y a de l'argent qui va se dépenser, là. Ici, là, à Québec. Là. Mais quand le maire dit que c'est la baie James, il donne les montants, mais des milliards. C'est 10-12 milliards qui s'en viennent. Donc, on s'en va vers 10-15 ans où les gens vont travailler. Là. Québec, il n'y aura pas de crise. Le chômage ne montera pas ici. Là. Fait que le canevas de base reste là, puis ça va être intéressant pour tout ce qui s'en vient. Là. Surtout qu'on parle de gros chantiers. Un de ceux qui est assez près, c'est le tramway, qu'on soit d'accord ou non. C'est dur de lancer des gros chantiers. C'est long à préparer, tu le sais. Même quand tu veux lancer un 300 portes, 400 portes, tu fais pas ça en 5 minutes. Mais imagine-toi des chantiers publics comme un tramway. 9 milliards, mettons. Ben oui, puis le pont de l'île, il va se faire, comme tu dis, il n'y aura pas le choix. Ben là, ça fait 4 pelletés de terre qui annoncent. J'imagine qu'à un moment donné, ils vont le faire, Gilles. Est-ce qu'on a un ralentissement ou une reprise du marché dans l'immobilier? Ben,
On a bon, tout ce qui est immobilier commercial, oui, il y a un ralentissement. Il y a très peu de transactions. Les bureaux qui se sont vendus, c'est l'ancien portefeuille de Cominard de bureaux qui avait été acheté par nos amis de Candarel, qui avaient donné la portion industrielle à Blackstone. Faut pas à BlackRock ou Blackstone. Blackstone, oui. Donc ça, Pure Industrial, qui gérait ça, bon, a fait une révolution au niveau industriel ici en montant les loyers de 50-60%. Les loyers dans l'industriel, ça dormait. En plus, depuis des années, il y a eu toute la crise du manque d'espace pour le commerce électronique, puis les Amazon de ce monde et tout ça. Là, tu as vu qu'Amazon a fermé 2 250 000 pieds carrés qui vont quitter sur le marché de Montréal. Donc, ça vient rééquilibrer, puis la folie au niveau de la hausse constante aux 3-4 mois des loyers dans l'industriel, ça a arrêté. Dans le bureau, du bureau normal, il s'en vend pas parce qu'il n'y a pas d'acheteurs et il y a de l'incertitude. Centres commerciaux, ben, quand même. En juillet 2022, Place Laurier se vend. Laurier Québec se vend pour être développé, pour être redynamisé. Les autres, ils vont permettre la hauteur, c'est ça? Au début de l'année, Galerie de la Capitale se vend à Primaris. Primaris, dans le même 12 mois, a acheté 5-6 gros centres commerciaux au Canada, OK, qui étaient détenus par des grands fonds, des grandes caisses de retraite. Donc là, tu vois de la mouvance. Les caisses de retraite sortent des centres commerciaux parce qu'ils ont fait le tour, qu'ils jugent, puis ils redistribuent ça, puis ils renvoient ça dans un condo locatif dans le multifamilial. Est-ce que, parce que tu parles de ça, Martin, est-ce qu'on pourrait voir ce que les frères ont fait à Place Fleur-de-Lys? Les frères Trudel. Frères Trudel. Est-ce qu'on pourrait voir, mettons, Galerie Capitale ou Place Laurier monter des 8, 10, 12 étages au-dessus de leur magasin? Non, mais c'est sûr que tu vas voir ça. Là. Ils vont rendre 1500 et 2000 logements au final à Laurier Québec. Là. OK, parce qu'il y en a déjà là, au bord de la rue pas mal, des petites maisons qui sont devenues des gros blocs, mais là, ça va être plus gros encore. Puis là, les Trudel, là, l'îlot d'Orchester, ils ont réglé avec la ville il y a 2 semaines. Ça chiale, mais ils sont entendus. Ils ont le feu vert. Oui. Place 4 Bourgeois, 1500-1600 logements là. Et Batin, ça. OK. Puis Galerie Charlebourg aussi, là. C'est la même gang, là? Oui, c'est toutes les Trudel, ça. Les anciens policiers. C'est ça pareil? Dorchester, 4 Bourgeois et Galerie Charlebourg, ça... T'as 3 projets ça va être redynamisé. Fleur-de-Lys sont en train de construire, mais ils n'ont pas fini. Fleur-de-Lys, c'est le premier bâtiment qui a 430 quelques portes. Lui, il va être livré là, en juillet. Bientôt, oui. Première phase en juillet, deuxième phase au mois de septembre. Puis c'est parti, là. Oui. Non, ça bouge. On voit qu'il y a énormément d'actions. C'est quoi les secteurs de la région de Québec qui connaissent la plus grande croissance? Mettons en valeur immobilière ou juste... Écoute, au niveau là, de l'unifamilial, parlons des maisons. Là. Oui. Écoute, si tu regardes là, au 4e trimestre de 2024, là, donc à l'automne, là, bon, et t'as 5 fois Sillery qui domine avec 20% de hausse. OK? Après ça, Saint-Augustin qui approche 18. Puis là, tu t'en vas dans la couronne nord après. Beauport, Val-Bélair et ça, c'est très fort, 17%. Okay? Ça, par contre, il y a eu du rattrapage, là. Parce que si tu regardes, là, tu sais, c'est pas surprenant, Sainte-Foy, Sillery. Pas tant. Ben, 3 cégeps, l'université, les hôpitaux. Juste ça, là. Mais les transports, ceux qui ont pas... Puis l'entrée de la ville, puis la facilité, parce que la 25, sur le chemin Saint-Louis, 800, la 801, 11, 807, sont toutes là. Pour 12, pour 15 minutes. Fait que ça, la desserte, là, t'as pas de problème, là. Par contre, t'arrives à Beauport, puis à Val-Bélair, ancienne Lorette Val-Bélair, ça, c'est des endroits où ça a explosé aussi. Pourquoi? Parce que quand c'est plus... L'abordabilité, c'est oui, ça? Quand c'est plus abordable au centre, puis le centre, là, c'est Montcalm, Saint-Sacrement, Sainte-Foy, Sillery, puis Cap-Rouge, ça a toujours été l'enfant chéri en bas de la côte, là, en bas du ministère du Revenu. La pseudo-Haute-Ville, dans le fond, ce que tu me dis. C'est ça, Cap-Rouge, Saint-Augustin, OK? Parce que le revenu des ménages est élevé là. Mais après ça, là, Val-Bélair, Beauport, là, c'est une très forte hausse aussi. Fait qu'à Val-Bélair, Beauport, ça marche bien. Puis quand tu t'en vas sur la rive sud, ben, les chutes de la Chaudière-Ouest, c'est quoi l'Ouest? L'Ouest, c'est beaucoup Saint-Nicolas. Oui. Quand tu sors du pont. Fait qu'il y a un peu Charny-Saint-Nicolas. Ça bouge beaucoup. Okay. La proximité avec l'autoroute de la Beauce, les ponts, Henri-IV-Duplessis. Vrai. Fait que l'accélération, tu peux tout... Bon, OK. Il y a projet par-dessus projet. Tu sais, est-ce que le 3e lien va se faire? C'est pas ça qui est au cœur de la préoccupation. Moi, je regarde ça aujourd'hui. Là, on annonce le tramway. Gilles, je me trompe pas, c'est-tu 2031, genre?
2030? Ben non, il est en 2025. Là. Ouais. Mettons que c'est 2030, OK? Ouais. Parce qu'historiquement, c'était 2026, 2027. Là, on est en 2030. Peut-être qu'une famille qui décide de faire un sacrifice financier et de venir s'installer près de l'université, là, parce que les enfants s'en vont au cégep, de l'université. Fait que là, tu parles de, mettons, 2 ans, plus 3, 5 ans, mettons 6 ans. Réglés. Parce que les jeunes voyagent avec le pack-sac, ils sautent une session, puis ils s'en vont se promener un peu partout dans le monde. Là, ils se disent 6 ans, puis au sortir de ça, ben, on sera pas perdant parce que le transport structurant va y être. Fait que, oui, c'est probablement un thinking, mais quand tu accroches les gens dans la rue, les gens n'achètent pas nécessairement en se disant 2031, le tramway va être là. Non, mais de toute façon, quand tu achètes à Sillery à Sainte-Foy, à Saint-Sacrement, puis on va aller jusqu'à Montcalm, depuis 25 ans, il n'y a personne qui s'est trompé en passant. Mais ce qui est très drôle sur le tramway, quand tu observes, moi, ça fait partie de ma déformation professionnelle, je suis curieux, puis je suis journaliste de profession. Je regarde juste ce que la ville a annoncé. Il n'y a personne qui a dit que tout était relancé, mais on sait que le tramway risque de se faire. Bon, mais écoute bien ce qu'ils disent. Là, ils disent cet été, il va y avoir des gros travaux. Ah, je regarde, c'est quoi les travaux? Laurier, de la tête des ponts jusqu'à l'Université Laval. Laurier au complet, ils tassent tous les tuyaux, tassent tous les services. C'est pas pour mettre 2 arbres, là. Non. C'est parce que le tramway s'en va là. Ben oui. Mais non, mais on sait qu'il va sur Laurier, le tramway. Oui, mais s'ils le font, c'est indéniable. Mais il y a quelqu'un à quelque part qui leur a dit ça va se faire. Oui, parce qu'il faut que quelqu'un paye les factures, là. On fait pas des travaux pour le fun. Là. Non, OK. Donc, mais juste pour finir là-dessus. Oui, vas-y. On peut pas dire que la communication, la transparence, puis de vendre le projet du tramway, ça s'est grandement amélioré. Pas du tout. Suite aux critiques qu'il y a eu. Hein? La bombe l'a mal vendue. Là, Marchand l'a repris. Puis là, ben, tabarouette, me semble, c'est pas évident. Tu sais, la transparence, c'est pas... On n'a encore pas personne qui porte le... C'est quoi, il y a personne... Guilbeault n'a pas aidé à ça, puis là, Guilbeault est dans l'eau chaude. Là. Mais la phrase, la tampon, qui est de la plus surutilisée, puis qui veut rien dire, c'est l'acceptabilité sociale. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est mesuré comment, ça? Mais ils disent ça en disant, ben, on peut pas le faire, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Ouais. Je sais pas, Gilles, c'est mesuré. Mais non, je m'excuse, mais je suis pas capable de te répondre. Non, t'as pas à répondre à ça. C'est un théorème, c'est une façon de dire, ben, on pense que le monde n'en veut pas. L'acceptabilité sociale, là, c'est une chose, OK? Puis on le vit des fois parce que nos clients font un projet. Ben, Dorchester, c'est un exemple. Les Trudel essayent d'aller chercher... Ben oui, 3 ans. Les Trudel essayent d'aller chercher l'acceptabilité sociale. Puis là, après ça, ben, il y a des clauses, il y a des articles maintenant dont les villes disposent, Gilles, pour épauler un projet, pour le pousser, pour sauver un référendum, pour se rallier derrière un projet, OK? Il y a une couple de points que tu peux prendre là, pour essayer de faire ça. Parce que l'acceptabilité sociale, oui, mais pour ceux qui vont voter, là, on met des gens en place, régler des affaires. Là, c'est comme dans une entreprise, là. Il y a des premiers VP, il y a des VP, il y a des directeurs. Là, arrêtez tout le temps d'aller voir le boss pour lui dire hey, là, je peux-tu tourner à gauche, là, parce que lundi, ça m'adonnerait de tourner à gauche. Hein, mon prix que t'es payé, là, décide, là. Mais que ça aille mal, je vais te le dire. Quand moi être compte ce que tu fais, je vais te le dire. Fait que là, faut que les maires, ils gèrent, là. Une des choses que je remarque présentement dans le dossier Trump, je reviens là-dessus parce que tout est dit, tout est comparé, c'est l'attitude de Doug Ford. Tu vas me dire, il vient d'être élu, élection peut-être pas, au plan politique, c'était-tu nécessaire? Probablement pas. Mais écoute-le parler. Le 3e mandat, quand même. Oui, mais écoute-le parler. Et, tu sais, il va right to the point pas mal. Lui, il gère, lui. Lui, il gère, puis quand ça va être ça. Ouais. Puis dis-moi, je vais vous dire une chose, s'il continue à nous écœurer de même, il va leur couper l'électricité, c'est beaucoup avec un large sourire, vous me filmerez. Il va être content. Il y a des limites à se faire piler dessus. Fait que, tu sais, c'est pas... Tu sais, les gens disent Trudeau était baveux, c'est tellement fait écœurer, puis moi, je suis pas le plus grand défenseur de Trudeau, mais j'étais quasiment content hier quand il a dit... Oui, moi, j'ai aimé ça parce que Trump a ri de lui. Trump a ri de lui. Ouais. Hier, t'as vu 5 personnes autour de Trump, sur qui Trump, j'allais dire un mot qui est pas beau, sur qui Trump déferlé tout le venin qu'il y a, hein? Depuis 1 an et demi, 2 ans, là, le beau Marco Rubio, l'autre raisin qui était en arrière. Il a tout dit que c'était des pas bons. Mais là, c'est ses meilleurs amis. Donc, moi, cette attitude-là, j'ai pas de problème avec ça. Moi aussi. Un peu de torque, là, on aime ça. C'est quoi les stratégies que les acheteurs peuvent utiliser? Le marché est assez compétitif. Moi, je vais te parler de 2 choses. Je vais te parler de quelque chose que je vois depuis 3 ans, mettons, que j'aime bien. Okay? Des gens de mon âge,
je veux dire mon âge, j'ai 55 ans, ça me gêne pas de le dire. Des gens de mon âge ont des enfants, leurs filles, leurs garçons. Normalement, troisième maison rendu à 55? Si tu as eu des maisons? Ouais, deux à trois, on embarque là-dedans. Là, ce qu'ils font avec leurs jeunes qui ont entre 20 et 25, c'est que ils ont fait des acquisitions 4, 5, 6 logements ensemble, OK, avec le jeune. OK. Bon. On investit à la gang. Là, écoute, je parle pas d'aujourd'hui, mais disons en 2022, 2023, là, il a acheté un 6 logements qui payait 600 000. OK? Et au refinancement, ce qu'ils font, c'est que là, ils sortent, puis avec le refinancement avant la hausse des taux, là, au lieu de 5 ans, ça peut prendre 8 ans, c'est qu'ils sortent, l'enfant les repaye, puis l'enfant garde l'actif à vie. Okay, donc, t'achètes de quoi à 600 000, ça prend 150 000 de cash. Tu peux avancer le 75 000 à ton fils si tu l'as, parce que tu prends une marge hypothécaire ailleurs ou whatever. 5 ans après, la plus-value. Mettons 6 ans après ou 7 ans. La plus-value est là. Au refinancement, au lieu de mettre l'argent dans tes poches, tu peux aller t'acheter un trailer, 2-4 roues puis 3 kayaks. Là, tu dis à ton enfant, ben là, la partie qui me revient, paye-moi-la. Puis je te le donne. Va-t'en avec. Roule le reste de tes jours avec le 5 puis le 6 logements. Ça va être un fonds de pension pour toi. Ça va être de la sécurité. Tu peux même aller, il y en a beaucoup qui vont les habiter. Ben oui. Les enfants vont les habiter. Fait que ça, c'est... T'as vu ça, toi? Ouais, moi, j'ai vu ça, là, quand même assez souvent. C'est quelque chose que je trouve le fun. OK. L'autre partie, c'est les gens en affaires. Les gens en affaires qui veulent être propriétaires. Avec la BDC, la Banque Royale, Desjardins, la Banque nationale, quand tu veux aller occuper ton espace, donc tu t'achètes une bâtisse 4-5 000 pieds, tu mets tes bureaux dedans ou tu te mets 2 entreprises ensemble, ils mettent les bureaux dedans. Quand tu as 5 ans d'état financier positif, donc ce qu'on appelle une opération stabilisée, ben tu te fais financer à 100%. Donc, tu n'as pas de cash à mettre. Ou tu mets 5 ce qui est ridicule. C'est pas grand-chose. Tu achètes un immeuble d'1 million avec 50 000, OK? Et là, les deux compagnies, s'ils occupent chacun 2500 pieds, par exemple, parce qu'un immeuble de 5000 pieds, ça peut coûter 1 million, 200 pièces du pied, ben là, t'es chez vous et ton loyer, c'est ton hypothèque. Fait que ça, là, tu te crées aussi un patrimoine, tu te crées un fonds de pension, puis tu te crées de quoi d'intéressant s'ils rentrent des associés dans ta business. Ça, c'est des stratégies que je trouve le fun. Il y a des programmes pour ça. Les banques sont là. Il y a 7, 8, 9 ans, il y avait rien que BDC qui faisait ça, puis maintenant, toutes les banques le font. Ben, je dis tout, là. Si on prend la structure démographique qui, invariablement, va augmenter, en fait, la population va augmenter par l'immigration, bien qu'il y ait eu des freins, des bric-à-brac qui ont été mis pas mal. Oui, mais dans les 2 dernières années, là, c'est 20 000 une année, puis 9 000 l'autre, au lieu de la moyenne historique de 5 000. Fait que c'est... Mais est-ce que ça va continuer à monter? Ben, c'est 4-5... Ben, même les appartements, les prix des appartements, les locations, ça monte. Est-ce qu'on a une tendance haussière qui va continuer ou tu penses que ça peut se laquer? En ce moment, les hausses d'appart, là, des loyers, ça peut pas parce qu'il n'y a pas assez d'offres, Gilles. Il y a trop de demandes. Il y a une crise du logement. Tant que la crise va être là... Ça peut pas baisser beaucoup, tu dis, parce qu'il y a trop de demandes. Ça peut pas baisser. Faut que les gens s'attendent à... Tu sais, là, de 2000... M'a dire de 2000 à 2017, là, 18, là. T'augmentais 2,5%, 2,25, puis là, tu passais pour un bandit, puis là, tu négociais. Votre loyer à 1000, je peux-tu vous le mettre à 1025, 2,5%? Ouais. Mais l'IPC était là à 2%? Ouais, mais c'était souvent entre 1,8 puis 2,2. Tu sais? Oui. Coupez-moi 5-10 piastres, puis là, les gens, ils négocient de 5-10 piastres, puis ils pensent qu'ils viennent de t'avoir complètement, là, dans la plus grosse négo qu'il n'y a pas sur la terre. Là, aujourd'hui, c'est 5,5, c'est 6. Puis toléré souvent par le tribunal, là, parce que l'inflation est rendue là, puis c'est ça, OK? L'assurance a tellement monté, les taxes ont monté, l'entretien, puis les corps de métier, tout ça, c'est rendu débile, OK? Donc, ça, la seule manière de contrôler ça, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'offre. Mais là, le taux d'inoccupation est en bas de 1%. Avec la guerre en Ukraine et toutes les folies qu'il y a, là, les tarifs, là, ah oui. Là, tous les ascenseurs sont achetés aux États-Unis là, à 95% du temps. Puis il y en a dans tous les bâtisses, quasiment. Avant, l'ascenseur coûtait 120 000. S'il claque 25 dessus de tarif, on va en manger une sincère là-dessus. Là. Fait que ça n'arrêtera pas. Donc, tant qu'il n'y aura pas assez d'offres pour contrer la demande a été créée par un surplus d'immigrants aussi, qui a été hors contrôle au Canada au complet. Au lieu de 100 000, il y en a 1,2 million qui est rentré. Ma perception de gars qui se promènent... Non, mais ma perception, Martin, c'est que ça construit en tabarouette. Ouais, je vois des cranes partout. Oui, mais il y a encore des gens pour qui le montage financier, à cause des programmes APH, Chelec, la SCHL, puis les taux
à 3,75, 4 qu'on a vécu, puis certains 4,5, avec des amortissements de 40 ans. J'ai expliqué la dernière fois qu'on ne crée pas autant d'équité puis de vrai argent pour aller acheter le chalet, le bateau, le 4 roues, puis tout ça, puis la deuxième voiture. C'est pas de la vraie création, ça, en 8-9 ans, quand tu refinances en 10 ans au lieu de 5 ans, ça paraît. Ça attire moins de nouvelles personnes qui mettent 500 000, 600 000, 800 000, 200 000 dans un projet. Ça fait de quoi, ça? S'il n'y a pas d'offre, comme il devrait en avoir, pareil. Est-ce que l'accès à la propriété qu'on voit difficile dans la région de Québec, est pareil, Montréal, Canada, puis États-Unis? Okay. C'est le fun de savoir comment Je t'ai amené des statistiques au Canada, Gilles. Là. Oui. C'est le pourcentage relié à l'hypothèque, là. Du revenu, là, normalement. Pour être capable de une première maison? De bien vivre pour une maison, là, okay. On dit que ça devrait être 32%, OK? Puis Michel Girard, encore dans la presse récemment, il a écrit ça. Mais là, il dit 27, ça serait mieux, mais 32, c'est tolérable, OK? Bon. À Toronto, c'est 73%. 73 quoi? 73%? 73% de ton revenu serait dédié au paiement hypothécaire de ta maison. Dans les faits, tu me parles des faits. Parce que OK, ça ne devrait pas être ça. Ben non, ça ne devrait jamais être ça. C'est le double de ce qui devrait être toléré. Je comprends. OK, mais la réalité, c'est ça. Vancouver, 72. Fait que là, Vancouver, Toronto, il est à 72-73. Après ça, on arrive à Victoria, à côté de Vancouver, 69. Puis là, au Canada, en ce moment, c'est 47, Gilles. Au Canada. À Québec, 26,4. Fait que, à Québec, là, le marché immobilier est encore abordable. Quand on s'en va... Mais c'est important que tu dises parce que... Non, mais quand on s'en va dans des sommets immobiliers, à Toronto, par exemple, parce que je répète tout le temps, l'argent au Canada rentre à 2 places. Vancouver, Toronto. Nous autres, Montréal, on est là dans l'Est. On s'aime beaucoup, là, mais... On est là dans l'Est. Montréal, c'est gros, Montréal, mais c'est pas Toronto, OK? Fait que quand tu vas là, puis tu vois les fonds américains, ou israéliens, ou belges, ou... qui disent, nous autres, cette année en 2025, on a 1,5 milliard ou 2 milliards à mettre dans le marché canadien. Okay. Ben, moi, je dirais investir plus que dépenser, admettons, parce que les autres ne dépensent pas. Ils investissent. Oui. OK? Puis là, ils regardent le marché, Toronto, Montréal, Québec, ils ne savent même pas que ça existe souvent. Là. Okay. Puis là, ils se disent, où c'est qu'on va aller? L'immobilier est encore pas cher à Québec. Puis même des fois au Québec, mais Montréal, c'est une ville internationale, c'est à part. Mais à Québec, là, c'est encore abordable. C'est pour ça que les regroupements d'investisseurs, Martin, mettons de l'Ontario ou d'autres provinces canadiennes, ils viennent acheter en bloc dans la région de Québec. Des fois, ils achètent 4, 5, 6. Les autres, ils n'achèteront pas une petite affaire à 30 portes. Là. Ils peuvent pas parce qu'ils veulent ouvrir des bureaux d'administration puis de gestion. C'est ça. Ou acquérir des bureaux d'administration puis de gestion ou du staff, des employés. Eux autres, ils n'achètent pas 88 logements. Là. Ils ramassent ça à coût de 500-600 s'ils sont capables. Là, ils peuvent avoir une base solide. Puis la base solide qui va travailler à Québec, elle, ça va devenir les yeux et les oreilles de ces gens-là pour dire, oh, il y a un autre portefeuille qui va venir à vendre, une famille plus âgée, ils veulent vendre leur portefeuille, ou pour se rendre à 1000, 1500, 2000 portes, là. OK, situation hypothétique, tu reçois quelqu'un de 28 ans reçoit 1 million, héritage, un grand-père qui était sur une île, puis il n'a jamais dit qu'il y avait de l'argent, il arrive avec ça. Lui, il cherche la meilleure opportunité d'investissement dans l'immobilier, que ça soit commercial, industriel, acheter des blocs, acheter 3 maisons. Il faut qu'il achète du multifamilial. Là. C'est ça qui est plus rentable? Ben oui, c'est ce qui est plus rentable. La composition de rentable, sécurité du revenu, programme de financement avec SCHL pour des taux d'intérêt plus bas que le taux réel. Dans le commerce, dans l'industriel, t'as rien de ça. T'achètes un terrain, t'as rien de ça, là, en plus. Là. Donc, le véhicule sûr en ce moment pour quelqu'un qui dit « Moi, on va mettre de l'argent dans l'immobilier », ben, c'est sûr que le multifamilial, 12, 15, 180 logements, ça reste que c'est un bon placement, là. Moi, je suis tiraillé, vois-tu? Comme vieux bonhomme de 64 ans qui a des habitudes. J'ai voyagé beaucoup, tout le monde le sait. Récemment, je te dirais, Martin, tu vas me voir venir, récemment, depuis quelques années, je me suis laissé influencer par mon plus jeune. Ta fille, ça doit être pareil, ton fils. Ils sont très à l'aise avec les Airbnb, les nouvelles façons de faire, les plateformes, tout ça. Moi, j'étais un peu rébarbatif. Honnêtement, je n'avais pas d'intérêt. Je me disais, moi, l'hôtel, ça fait mon affaire. Ben, j'ai toujours connu ça. Bon. Mais là, j'ai ouvert à ça. Puis je trouve beaucoup d'avantages. Fait que là, je me dis, comme citoyen,
voyageur. La dernière fois, j'étais allé à Paris. Là, je regarde des places, puis je me dis souvent, j'aime ça parce que tu as une cuisine, tu peux être 4-5 dans le même appartement, souvent, tu es très bien situé. Moi, ma question, c'est, est-ce que la location à court terme, parce que, sais-tu pourquoi je suis tiraillé, Martin? Oui, et ça comme expérience que j'ai vis depuis quelques années, puis en même temps, toutes les fois que je rouvre le journal, Airbnb, les poursuites, c'est de la merde, la ville coupe ça. Fait que là, je me dis, j'arrive, tu comprends-tu? Je sais pas si je dois être content ou je vais être obligé d'être déçu rapidement. Y a-tu de l'avenir pour ça? Tu veux dire comme propriétaire? Non, les Airbnb, les locations à court terme. Oui, écoute, parce qu'ils se font couper les pieds. Ouais, mais là, Gilles, ils se font couper les pieds ici, là, au Québec. Oui, mais pas partout, c'est ça. Mais pas partout. Non. Puis tu sais qu'au Québec, c'est pas nous autres qui avons eu les premiers, là. Hein? Bon, c'est comme Uber, là. Non, on va t'arriver pas mal d'années après. C'est ça. Moi, je pense que là... Bon, là, pourquoi il y a une petite crise ici, premièrement, là? Parce que la ville essaie de resserrer à vis sur... des périodes où on va tolérer ça, rien de la Saint-Jean jusqu'à la fin du travail. Là, je voyais Mélissa Coulombe-Leduc qui est sortie l'autre jour et elle a dit, c'est parce que nous autres ici, là, il y a le carnaval et puis oui, il y a une autre fête à l'automne. C'est dur de commencer à mettre des compartiments sur des périodes, OK? Premièrement. Là, pourquoi qu'il y a une panique, là? Ça arrive tout le temps, là. Trop, c'est comme passé, là. Là, il y a l'empereur du Airbnb. Le gars qui s'est fait arrêter, là, ils ont saisi ses comptes, là. Michael Roman, il est caché à Dubaï, le gars, là. Il est pas là. Il est pas à l'aéroport, là, en train de revenir à Montréal-Trudeau, là, lui, là. Bon, lui, ils ont saisi, là, parce que là, lui, il a créé un fonds. Là, il est accusé d'avoir fait du Ponzi. Il a fourré du monde, 6,9 millions. Il avait créé un fonds où les gens disaient, je vais mettre de l'argent là-dedans. Il promettait des rendements complètement débiles. OK? Puis ça me fait rire parce que ça arrive au même moment qu'il y a le procès à Québec des millionnaires contre Robert Giroux, 150 millions, parce qu'il l'accuse d'avoir fait du Ponzi dans la poursuite aussi. Ponzi, ça veut dire que Ponzi, c'est que tu empruntes de l'argent des investisseurs pour leur payer leur rendement. Oui, je comprends. Bon, Madoff a fait ça, Norbourg a essayé ça. Mais Madoff, j'ai écouté d'ailleurs la télésérie. Les deux, ça n'a pas bien fini. Okay? Non, je suis d'accord. Lui, ça fait changement parce que d'habitude, on parle du Pic-Turmel, puis qu'on cherche le Pic-Turmel partout. Puis là, on cherche Michael Roman, l'empereur d'Airbnb, OK? Lui, il s'est fait geler ses propriétés, ses comptes, là, parce qu'il a fraudé, qui est accusé d'avoir fraudé, il n'a pas été reconnu coupable. Là. Fait que là, dans ce temps-là, ça shake la cabane, puis ils disent, bon, l'Airbnb, c'est de la merde. Le gros incendie à Montréal avec des morts, c'était fling-flang un peu. Exactement. Fait que là, ça donne une mauvaise réputation à ça. C'est pas mauvais si c'est légiféré un petit peu, mais écoute, j'ai ailleurs dans le monde, puis il y en a partout. Mais surtout en Europe. C'est effrayant. Le Airbnb en Europe. Partout. Tu sais, il faut pas oublier, Airbnb, c'est la plus grosse compagnie hôtelière au monde. Et ils n'ont pas une chambre à eux autres, mais... Rien. C'est extraordinaire, ça. C'est comme Uber, c'est la plus grosse flotte de voitures au monde. Ben, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de voiture. Donc, les Airbnb, tu vas à Amsterdam, tu demandes des amis qui sont allés là. Airbnb, c'est 80% du monde, là. Oui. Je suis allé là. Moi, je te dirais, je suis allé au... L'as-tu fait, toi, Airbnb, toi, là? Moi, je l'ai fait. As-tu aimé ça? Oui, moi, j'ai adoré ça. Je suis allé, moi... au congrès de l'association hôtelière à l'automne, à Montréal, à Laval. Puis, il reste qu'aujourd'hui, là, c'est pas la même clientèle qui loue du Airbnb qui s'en va à l'hôtel. Fait que ça, les hôtels, ça va pas bien, là, tu sais. La performance hôtelière va très bien, sont en train un peu pas de se réveiller, mais de s'acclimater avec ce que Airbnb fait. Hein. Tu sais, Airbnb, le check-in, c'est assez rapide. Là. Va dans la petite boîte, fais la combine, t'es là une semaine, 2 fois dans la semaine, 3 fois, ils vont venir faire le ménage. Beaucoup de suivi de qualité de service aussi. Hein? Oui. Ils t'appellent, ils t'écrivent. Puis les gens qui ont 3 propriétés à Paris, ils les envoient dans des compagnies de gestion qui gèrent l'Airbnb aussi, puis c'est 24 heures de du service, tu peux appeler, puis ça répond. Sans ça, t'es pas super host, t'es host ordinaire, tu te fais critiquer, puis... Tu sais, fait que là-dessus, là, c'est tout le temps là, c'est irréversible. Soyons honnêtes, il y a des gens qui nous entendent, puis moi, j'en connais autour de moi, t'en connais autour de toi, des gens qui... par moment dans l'année, vont louer une chambre, vont louer Airbnb. C'est quoi? Souvent, ça paye les cigarettes. Ça va payer leurs taxes. Ça va payer... J'en connais, là. Ça va leur donner 10-15 000 par année. Mais 10-15 000, paye les taxes, paye ci, paye ça. Exactement. Ils sont bien contents. Oui, ils se donnent le trouble, puis tant mieux. Oui, c'est ça. Puis oui, ici, ça commence même. Ça fait longtemps que ça existe ailleurs. Là. À Montréal, c'est fort. Mais à Montréal, encore là, t'es dans une grande ville.
À Montréal, des problèmes, ils n'ont eu, là. Tu sais, c'est pas pareil comme ici, là. Tu sais, à Montréal, il y a tellement de... T'as les francophones, t'as les Anglais, t'as les Juifs, les Italiens, les Grecs, la Pologne. Il y en a tellement que c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu contrôles parce que c'est une grande ville, puis tu tolères, c'est pas le même règlement d'un arrondissement à l'autre parce qu'il y a encore 22 maires à Montréal, je me souviens pas, j'ai dit ça, là, je ne sais pas compter. Le plateau, là. le ci, le ça. C'est ça. Fait que tu sais, ici, ça va être plus facile à gérer, mais oui, les nouvelles tendances, il faut que tu t'en occupes, là. Tu sais, c'est ça. C'est comme Uber. Uber, ça fait de la friction, ça a brassé, là. Ils ont taponné avec ça, puis il y a encore des places dans le monde où Uber n'est pas accepté, là. Martin, quand j'écoute, mettons, des Clément Gignac de ce monde, ils vont dire, quand ça brasse à la bourse, quand il y a une débarque, comme on a vu cette semaine, de 2%, puis partout, touché à rien, ils disent, bon. Mais moi, je veux savoir, dans l'immobilier, y a-tu des périodes où tu te dis, regarde, là, y a des opportunités, autrement dit, les taux d'intérêt sont trop élevés, le monde débarque, les projets sont ralentis. Il y en a qui sautent dans l'arène en disant, Christy, moi, là, oui, ça, on le vit. Mais c'est pareil, tu comprends? Je fais une comparaison un peu boiteuse. Selon les classes d'actifs, on l'a vécu dans le bureau. OK? Les immeubles que Cominor a vendus, l'ancien Cominor, mais Cominor, ça s'appelle encore de même si ça appartient à Candarel. Ils ont vendu 4-5 édifices, là, depuis 1 an et demi, là. Sur Cap-Bourgeois. Mais c'est pas une vente de feu, c'est-tu? Non, mais c'est des ventes où c'est une opportunité pour des... En fait, ce qui est bon, c'est que ces immeubles-là ont été achetés par des locaux, des gens d'ici. Okay. Des gens d'immeubles qu'on voit qui brassent puis se sont dit « Wow, là, j'ai un immeuble à bureau à 130 pièces du pied. Avant la pandémie, ça valait 185-200. Là, il y a une opportunité. Oui, il y a 25 30 à louer, mais il y a un bon locataire dedans qui va être là. C'est le temps. Au prix qu'on rentre, on compare payer 130 $ au coût de remplacement neuf. Souvent, l'investisseur se dit, en refaire un comme ça coûte 275 pièces du pied. Je suis capable d'en avoir un. Je rentre à 130. Je rentre à la moitié du prix. Fait que je devrais y aller. Mon risque est comme calculé? Mon risque est calculé, puis c'est une période où le bureau n'a pas la cote. C'est une classe d'actifs qui est boudée. Prends les centres commerciaux. Je te disais tantôt, les grands fonds de pension, Gilles, la Caisse, là, a annoncé que là, ils ont vendu à moitié de Laurier-Québec, ils ont vendu des centres ailleurs, là. C'est un recalibrage du portefeuille. Ils ont fait la pluie et le beau temps, les fonds de pension, avec les centres d'achat. Là, les centres d'achat ont changé, sont voués à être redynamisés, changement d'usage, mixité avec le logement. Ces grands fonds-là n'ont pas l'expertise de faire ça. Ils doivent se joindre, s'allier des gens, des locals, des gens qui ont des entreprises locales qui sont capables de les développer. Donc, Laurier l'a fait. Là, les Galeries de la Capitale, Primaris s'en vient. Il s'en vient. Ils vont faire comme. Il est partout au Canada. Il va emmener des nouvelles bannières dans le commerce et dans la restauration parce que c'est ça qui marche. Il va vouloir monter l'édifice aussi. Et lui, il ne montrera pas. Il va vendre des droits aériens, isoler des parcelles de terrain, puis il va prendre des joueurs locaux, les grands joueurs qui développent. Pour monter des portes en haut. Ben oui, parce qu'il n'y a pas l'expertise, lui, mais il a le fond de terrain. Fait que ça, c'est intéressant pour eux autres. Fait que c'est ça qu'on va voir. Oui, parce que si tu achètes avec la perspective, Martin, de uniquement avoir un centre d'achat avec des portes commerciales, aujourd'hui, en 2025, tu dirais, oh, attends un peu, là. Mais si tu dis, on peut monter 20 étages, on peut avoir un 500 portes au-dessus de ça, attends un peu, là, c'est plus pareil, là. Ben, tu sais, là, dans les centres commerciaux. Puis on a besoin de place. C'est pas un rêve de fou. On a besoin d'appartements. d'appartements, c'est ça. Donc, l'appartement collé au service, au centre commercial, qui est capable de se promener, les gens, ça communique direct, puis tout ça. Mais en plus, la grande mouvance dans les centres commerciaux, c'est que le magasin départemental n'existe plus. Hein? Eaton n'existe plus, Sears n'existe plus. Bon, les Target, ça a été une catastrophe. La baie, il en reste une coupe au Québec. Non, mais bon, c'est okay, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, c'est plus de l'autre type de locataires de 15, 20 000 pieds, là, les H&M de ce monde, les Aritzia, les Apple Store, les banques reviennent d'un centre commerciaux. Ça, c'est drôle parce qu'à un moment donné, ils étaient partis. Mais pourquoi donc ils reviennent? Parce que à un moment donné, les banques sont sortis des centres commerciaux parce que eux autres, ils se disaient, premièrement, les loyers qu'ils étaient demandés, ils ne voulaient pas y payer. Puis là, tout se passe en ligne. Là, ils se disaient, ouais, mais là, la banque ouvre le samedi, des fois, dans les centres commerciaux.
dans les centres commerciaux, la banque ouvre. Ouais, fait que là, on va y retourner. À un moment donné, les pharmacies y retournent parce qu'il y a plus d'achalandage. Les aires de restauration, les aires de jeu. Oui, ça change, mais il reste que t'as plus Sears, Eaton puis Target qui a 80 000 pieds, là. J'osais avec quelqu'un qui opère à Place Laurier. Puis il dit honnêtement, il n'y a personne qui va dire, mais moi je vais te le dire. Me mérine, là, mais il dit, on est content en esti que Walmart soit là. Parce que lui, il attire du monde. Écoute, Walmart, il dit en plus. C'est le anchor par excellence. Tu sais ce qu'il me dit, le gars, puis moi, c'est ce que je note. Ça fait longtemps que j'en parle. Moi, quand j'étais à la radio, j'en parlais. J'ai checké Walmart, checker Walmart dans l'épicerie. Le gars, il dit à chaque semaine, il y a une rangée de plus d'épicerie. Puis il me faisait rire. Il dit, eux autres, ils ont compris de quoi? Puis ils ont compris que un des compétiteurs, à part évidemment Sobeys et les autres, c'est Costco. Oui. Mais il dit Costco, ce que les gens se plaignent, il dit la qualité parfaite, tout ce qu'il y a là. Mais il y a 1600 sortes de céréales, ils en gardent 4 eux autres. Fait que, alors que Walmart a dit, nous, on va toutes les avoir. Ils ont toutes, oui. Mais à 3 piastres au moins qu'ailleurs, tout le temps. Laissez faire les rabais, nous autres, toujours. C'est un succès fou, mais c'est drôle parce qu'au moment où Sears, Target s'est pété à la même place, dans le même Christie, à Place Laurier, là, Walmart, tu te dis, voyons, c'est quoi? Rentre là, tu vas voir. Je cherche des paniers. Ah, t'as raison. Ils sortent de où, ce monde-là? T'as raison. Il y a plein de... Tu sais, tu me dis, Laurier, il y a plein d'appartements. Puis là, les fromages, maintenant, chez Walmart, ils ont des fromages de luxe. Ils sont améliorés. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont sérieux, mais ils vont à contre-courant. Ils ont des grands magasins, là. C'est ça, je veux dire. C'est un exemple parmi d'autres. Mais dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent beaucoup l'épicerie. Puis tu vois l'épicerie toute ta vie, là. Bon, oui. La bouffe, écoute, Dollarama le fait aussi, là. Les Dollarama, partout où ils vont, c'est un succès monstre. Parlant de tendance, on va parler un peu du marché locatif et le marché... On va parler des bureaux. OK, tu veux parler de bureaux? Vas-y. Après ça, je veux te parler de ton fils, mettons, qui est rendu à 35 ans, tu n'es pas rendu là, puis qui dit moi, je serais tenté de louer au lieu d'acheter. Ouais, toi, comme père qui connais un peu les... On va en parler. OK, mais allons-y avec quoi, les bureaux, là? Écoute, je ne sais pas si tu as suivi, il y a une semaine et demie, la Caisse de dépôt a rendu... Public, ses rendements, sa performance et tout ça. Puis, évidemment, ce qui a plombé la caisse, on le sait que c'est l'immobilier, mais ce qui a plombé la caisse dans la catégorie immobilière, c'est les bureaux. Tu sais, la caisse a une grosse partie de son portefeuille à Chicago et à New York, OK? Puis ça, là, c'est les 2 villes en Amérique, Gilles, les plus touchées pour le télétravail, OK? 80% des tours de bureaux qui sont détenus par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, sont concentrés dans ces 2 villes-là. Okay? Fait que moi, ça m'amène à dire que l'année dernière, je suis venu et j'ai parlé du taux d'inoccupation à Manhattan, qui était 17 %. Okay? Puis 17 % là, Manhattan, c'est un marché où il y a presque 1 milliard de pieds carrés de bureaux. Là, okay? Mais si on regarde automne 2024, qu'on vient de passer quand même, on est encore au début de l'année. Là, quand même. Versus 2023, là, les prix de vente au pied carré des bureaux sont en baisse de 44 %, Gilles. OK? Fait que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la caisse, là, avait un immeuble où Fox News était locataire, OK? Mm-hmm. Puis la caisse vient de revendre 50 % de son immeuble à une société new-yorkaise là-bas, à un rabais de 33 % par rapport à ce qu'il avait payé en 2016. L'immeuble vaut plus 1,8 milliard, il vaut 1,2. Ça, c'est de l'argent qui a disparu. OK? Mais eux autres pas disparu frauduleusement. Là. Non, est-ce qu'ils se disent qu'il faut sortir parce qu'on va en perdre encore plus? Ben là, eux autres, ils se disent qu'il n'y a aucun avenir pour nous autres dans le bureau. Et puis là, le bureau à New York, à Manhattan, Gilles, là, c'est comme dans le temps de Toronto. Là. Ça, c'est ce qu'on appelait en jargon, excusez-moi, des trophy building. Ça, c'est pas du A, c'est du prestige. Puis même ça, là, les grands fonds veulent sortir de là parce que l'avenir du bureau, le présentiel et tout ça, personne n'est capable de prédire ça. Mais ça n'a pas reviré de bord. Puis l'autre encore. affaire, c'est que les gens qui se sont dit, les bureaux, nous, on va transformer ça en condo, on va faire de l'argent. Puis on s'est rendu compte que la structure, tout le côté géométrique, tout le côté plan, et ça marche pas. Martin, il y a pas de, tu sais, ils sont obligés de tout remettre les services. Ils se disent, mais quand tu veux convertir, tu as une toilette à l'étage, mais que tu veux faire 15 appartements sur le même étage, ça marche pas. Faut que tu fasses 15 toilettes. Non, mais il y a beaucoup d'argent à mettre, je veux dire. Faut pas que tu payes les coquilles chères. Mais là, on va en voir à Québec l'année prochaine. Je dis pas qu'il n'y en aura pas. Mais oui. Mais c'est pas facile. Il y en a qui font des édifices, pas de balcon, mais des grandes fenêtres. Avec une genre de fenêtre qui s'ouvre un petit peu. Pourquoi c'est moins cher? Ben, c'est parce que là, il n'y a pas de balcon. C'est des édifices à bureaux.
Fait que là, commencer à vouloir supporter des OK, ils structures. sont déjà de même, excuse-moi, je C'est viens ça, non, d'allumer, ils les là. transforment. OK, les bureaux se vident, puis là, il y a un promoteur wise qui se dit, moi, je vais faire des logements là-dedans. Premièrement, au lieu d'avoir 8 pieds de haut, ils ont 10 pieds, parce que c'est des bureaux. Fait que là, je vais jouer là-dessus, puis je La vais hauteur, fenestrer ça dalle à dalle pour que les gens sentent qu'ils sont dehors, mais ils sont pas vraiment, mais il y a une crise une valeur du logement, ajoutée. donc ils n'ont pas le choix de louer, ils n'ont pas à louer. Tu Valeur comprends? ajoutée. Le timing est bon pour faire ça, mais moi, je déplore encore l'inaction gouvernementale et municipale et provinciale. Il n'y a pas vraiment de... La volonté n'est pas là? Non, mais il n'y a pas vraiment de programme. Comme à Calgary, ils donnent 70 000 par logement pour reprendre des bureaux puis faire des logements avec. Ça peut être un incitatif. Ici, la mairesse Plante en parle, ça fait 3 ans, il n'y a pas de programme encore. Puis ici non plus, on n'a pas de programme, mais les gens, les entreprises, les détenteurs, souvent, de ces édifices-là, c'est des grandes sociétés. Puis là, ben, ils les laissent aller parce que, de toute façon, ils les laissent aller, ils sont vides. Ils ne retrouveront pas de locataires à mettre dans des bâtisses de 100 000 pieds, là. Mais non. Martin, je veux revenir sur des mots qui ont été dits publiquement par le maire Marchand il y a, je dirais, peut-être 1 mois ou 2. Quand il a parlé du tramway, puis qui était sur les rails ou qui allait... C'est une bonne nouvelle, puis c'est plus ça. Puis quand il parlait du nombre de projets. Mais là, j'essaie de savoir d'où ça sort. C'est pour ça que je veux t'en parler. Il y a tellement de projets de construction le long du tramway qui vont lever aussitôt que tout ça va partir. Ouais. Fait que là, j'ai dit, c'est-tu des vœux ou... Non, mais sont où ces projets-là? Ah, mais ils sont sur plan. Ils vont des demandes probablement à ville. Mais je suis pas en train de dire qu'ils mentent. Je me dis juste... Non, ils mentent pas, mais... Ils vont partir si. Oui. OK. Si puis quand? Quand les taux vont descendre un petit peu, quand on va avoir un petit coup de main peut-être, quand on va avoir plus d'auteur, quand on va permettre la densification. Le pas dans ma cour, c'est encore là, c'est tough. Mais oui, je le crois qu'il y a des gens qui veulent faire plein de projets. Mais ils attendent-tu un petit coup de pouce? Ils attendent-tu que le ministre Girard nous coupe la TVQ? Il le fait pas. Ils attendent-tu qu'il change les niveaux? Les seuils pour récupérer la TPS TVQ, des seuils qui datent des années 2008, c'est même plus d'actualité sur le coût que ça coûte faire des logements, c'est pas 200 000, tabarouette. Il n'y a rien qui a bougé de ce côté-là. Je te pose la question, tu vas voir qu'elle est très, très actuelle à Québec. Est-ce que ça se peut, compte tenu du tramway qui en théorie s'en vient d'ici quelques années, qu'on voit apparaître sur René Lévesque, dans la portion Université Laval jusqu'à, mettons, Belvédère? On se comprend? OK, cette portion-là. Est-ce qu'on pourra voir apparaître ce qu'on a vu sur Laurier? La petite maison qui valait 400, qui va se vendre 1,5 million parce que le gars va dire, moi, le tramway s'en vient, je me mets un 25 étages là. Tu comprends-tu? Ça s'est fait sur Laurier, là. Oui, mais là, sur jusqu'à Belvédère, là, 25 étages. Non, j'exagère. Je te dis pas sur 1 ou 2 ou 3 mais sites. le gars ou la fille qui dit, moi, je guesse, j'achète ce terrain-là. Parce que ça s'en vient. Oui, tu vas en voir, mais il va aller vérifier à la ville avant s'il va se faire bloquer à 6 niveaux, parce que 25 sur Laurier, tu vas le voir, ça. Mais... Parce que c'est un axe structurant. Mais là, René Lévesque... En ville, ça va être 5-6 étages? Ben là, c'est des triplex de 3, puis des fois 4, au coin Marguerite-Diouville, puis tout ça. Mais ils monteront pas 6-7, c'est ça que tu dis? Ben, 6 peut-être, mais pas 15-20. Okay. Parce que là, tout le monde sort avec les pancartes. Hey, quelqu'un me comptait... Non, mais Gilles... Écoute, sauvons nos arbres, sauvons nos rues, sauvons nos maisons. Je veux revenir sur le télétravail. Vas-y. Bon. Tu sais que Trump, lui, il a signé un décret, puis il a dit 100% au bureau, retour au bureau, puis bon... Personne à la maison. Exactement. Mais moi, là, je connais quelqu'un, là, qui travaille à la Banque du Canada à Ottawa, justement. Eux autres, là, sont à 2 jours en ce moment, présentiel, 3 jours ad lib. OK. Ils ont voulu passer... C'est facile quand il y a 5 jours, hein. La majorité, c'est 3. Pas vraiment compliqué, là. C'est 3-2 ou 2-3. Exactement. Là, ils ont voulu aller à 3-2. OK. Là, écoute, les gens sont partis avec des pancartes. Il y en a qui veulent s'ouvrir les veines, faire des grèves de la faim. Ils veulent pas ça. Fait qu'imagine-toi, quand les entités, les sociétés gouvernementales qui appartiennent au peuple, hein, parce que moi, ma mère m'a toujours dit, Martin, le gouvernement, c'est nous autres. C'est nous autres, le gouvernement. Ben oui, il faut jamais oublier ça. Ils sont pas capables de faire passer au syndicat 3 jours au lieu de 2. Pense-y, là. Ils sont pas capables. Les gens sortent dans la rue, les gens s'arrachent les cheveux, ils viennent fou raides. Comment on va s'en sortir? Si l'État donne pas l'exemple, qu'est-ce qu'on fait? Tout est là. C'est tough, là. Tout est là. Si l'État l'exige pas des employés, mais... Bon, là, tu voulais revenir mon fils. Mon fils veut s'acheter une maison, il a 35 ans. Là. Si j'ai un fils de 35 ans, j'aimerais ça qu'on m'appelle en dehors des heures de bureau pour me l'apprendre.
Mais Et en message privé. Il est en message privé. Oui. Mais non, la question, c'est est-ce qu'il y a des âges où... parce que moi, regarde, je vais te donner un exemple. Je reviens à ton fils après. Moi, j'ai 64. Si je vendais ma maison, ce qui est un projet qui est possible un jour, avec ma blonde qui est plus jeune que moi, nous, on serait probablement dû... Si on profite d'une équité intéressante, sachant qu'on aime voyager, sachant qu'il me reste la montagne, je suis là au bord de la montagne, il me reste pas 150 ans à vivre, je me dirais, moi, mettre la clé dans la porte, sacrer mon camp, puis rien avoir à m'occuper, zéro, oui. puis les 900 piastres par mois à certains endroits de frais communs, non. Fait que, puis moi, je traite pas tant que ça gazon et fleurs. Fait que finalement, ça me dérangerait pas. Fait que je comprends mon âge, puis je pensais pas de même quand j'avais les enfants à la piscine, OK? J'étais ailleurs. Mais est-ce qu'il y a un âge où ça devient intéressant, ou ça devient quelque chose de moral ou personnel, ou s'il y a un deal financier? Tu comprends mon point? Si j'ai ramassé de l'argent, je reste en appartement puis je continue à me ramasser de l'argent, mais les valeurs des maisons montent tout le temps, fait que je suis pourri un peu. Tu sais, tu comprends? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? Tu y vas-tu tout de suite? Non, ou... mais moi, je dis à quelqu'un... Il y a un âge pour... moi, je l'ai déjà dit, mais là, c'est moi qui le dis. Là. Je vais pas écrire un livre là-dessus. Non. Mais moi, après 65 ans, là, je dis aux gens... Dans la situation où t'es, là, OK? Ouais, mais là, je rachèterai un condo pour un autre 10 ans parce que ça va prendre de la valeur puis je veux laisser de quoi à mes enfants, OK? Mettons que c'est ça. Moi, j'ai dit, regarde, là, le condo que tu vas vouloir acheter, là, premièrement, il coûtera pas 200 000, là. Tu sais, tu viens de vendre ton bungalow à 600. Fait que là, mais si tu t'en vas dans un condo, puis là, tu as une hypothèque, les frais communs à 4, 5, 600, fait que là, tu arrives, tu es capable d'avoir un maudit beau logement à 2500, 2750 piastres. Oui. D'aplomb. Quand t'approches de 3000, t'as de quoi, là? T'as pas de réunion de syndicat des copropriétés où le gars qui gère ça a toujours voulu gérer de quoi dans sa vie, il n'a jamais pu. T'as un prix. Ouais, c'est ça. Fait que, puis là, en plus, les condos locatifs maintenant offrent, écoute, quasiment la qualité des condos réels des copropriétés divises. C'est-à-dire les salles communes, les services, les ci, les ça, tout est là. La piscine intérieure, la piscine extérieure, spa, il y en a des complexes. Les vélos électriques branchables, tant que tu veux. Là, tu n'as même pas d'administration à faire. Tu ne gères pas ton compte de taxes. Tu ne gères pas ta maudite réunion 3 fois par année. Tu fais un transfert par mois. Ou le gars qui fait la réunion t'énerve parce que il s'est occupé du presbytère 3-4 ans dans sa vie, puis là, il arrive là, puis il donne les contrats de neige, puis c'est sa vie gérer ça, OK? Puis ça en prend, là. C'est correct, là. J'ai rien contre ça, mais... Puis là, t'aimes pas le gars à réunion à côté de toi, puis tu dis là, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu vendre le condo? Ben, quand tu loues, ça fait pas, tu déménages, OK? Premièrement. Deuxièmement, quand tu regardes ton patrimoine, puis t'as de quoi laisser à tes enfants. Si c'est important L'autre jour, la personne, elle me dit, je veux laisser à mes enfants. Je dis, tes 2 enfants sont médecins, tu vas leur laisser quoi? Ouais. Ils sont dans 5-6 ans, ils vont t'acheter. Oui, t'as pas besoin de rien leur laisser. Non, mais il y a des gens pour qui ça reste une fierté parce que le Québécois, lui, s'il a hérité de ses parents, pas laisser rien à ses enfants, c'est un sans-cœur. En tout cas, l'Église le tolère pas, on va dire. Okay? Puis l'Église est pas mal moins présente. Donc, ça, c'est une chose. Moi, je dis, rendu à 65, là, tu te promènes, tu te déplaces, des fois, tu as un petit chalet à quelque part, tu bouges. Avoir le logement, quand tu as le moyen à 2000, 2200 par mois, puis t'as aucun problème, là. Tu ne t'occupes de rien. T'as ton gym, t'as ton petit bistrot, ta salle, ton chalet urbain sur le toit, une piscine des fois dehors, une piscine en dedans, selon où tu vas. Oh oui, veux-tu vivre dans un 100 logements ou dans un complexe où il y a 5 tours de 150 ou 5 tours de 100? Il y en a 5 fois de ça, là. Oh oui. Il y en a des services, là. Donc, t'as la paix. C'est bien insonorisé. Il y en a beaucoup que les plafonds ont 9 pieds aussi. Fait que c'est intéressant. T'es stationné au chaud. T'as pas de problème. Moi, je dirais ça. L'inverse, maintenant, si on revient à mon fils. Oui, okay? 35 ans, mettons. Ou ma fille. Oui. Là, ce que je trouve intéressant, il y a eu la création du CELIAP. Fait que le CELIAP, 40 000 maximum que tu peux mettre. Puis la grosse différence, c'est quand tu fais des retraits pour acheter une maison, ben, ils sont entièrement libres d'impôts. Fait que c'est pas comme le REER du temps. T'sais, tes cotisations, ils vont croître à l'abri de l'impôt. T'as 40 000 que tu peux sortir là pour le mettre dans une propriété. T'as pas à le rembourser, c'est pas comme avant. Là, quand on rappelait dans le temps, on avait 15 ans pour aller rembourser. Fait que ça, le CELIAP, c'est un no-brainer pour moi. Il y a un stress de moins avec ça. C'est un incontournable. Okay. Après ça, avec les statistiques que je t'ai données, Gilles, sur le coût de l'hypothèque par rapport aux revenus que tu gagnes,
Ben moi, je t'ai déjà dit, de toute façon, qu'à Montréal, 70% des achats, il y a l'aide des parents, il y a un prêt des parents ou il y a un don des parents ou autre. À Toronto, c'est quasiment 100 parce que à Toronto, à moins de faire 1 million, t'es pas capable de rien acheter. C'est inabordable. OK? Et, bon, à New York, on n'en parle pas. À New York, si tu veux un bel appart, c'est 7 000. Fait que quand il y a 84 000 qui part, il faut que tu sois dedans et tu gagnes 250 minimum parce que sans ça, tu vas avoir des problèmes. Là. Mais 5 000 par mois, tu me dis? Oui. Mais à New York, tu n'as pas besoin d'auto, par contre. Ouais. Tu sais, il faut toujours en revenir à ça. L'auto, c'est 10 000, c'est pas 700. À Montréal, les gens ne veulent plus d'auto non plus quand tu restes sur l'île. Là. Mais les apparts coûtent 3-4 000 quand tu veux de quoi d'équivalent. Je reviens tout le temps. 2 piastres et 25 du pied, 2250 piastres pour 1000 pieds à Québec. À Montréal, tu es à 3,25, 3,40. Tu vas être à 5 piastres rendu à Toronto. New York, c'est 8 piastres du pied. Là. Martin, quand on faisait des chroniques il y a 10-15 ans, on se disait, quand tu vends une maison, tu pars comme un des barèmes, c'était l'évaluation municipale, plus tant de %. Mais là, aujourd'hui, ce que je vois, c'est la maison vaut, mettons, au municipal 450, le gars, il y avait 660. Voyons. Qu'est-ce que j'ai manqué, moi? Ben non, mais ça il y a eu une période où ça a explosé. Oui, quand tu es dans la dernière année du rôle, oui, parce que tu es 4 ans en retard. OK, ouais. Là, le 1er janvier dernier, c'est le nouveau rôle d'évaluation au Québec, 25, pour 26, 27, pour 3 ans. OK. Donc, la photographie du marché, juillet 2023. Fait que prends quelqu'un qui transige en juillet 2025, là. Ça, c'est dans 3 mois, ça. Oui. Dans 3 mois, ça? Oui, c'est dans 3 mois. 3-4 mois. Ben, la photographie du marché puis sa valeur municipale, c'est 2 ans avant. Ça veut dire que ça monte encore. Ça monte encore. Oui, mais quelqu'un qui va transiger dans la dernière année du rôle, en juillet 2027, lui, là, il est 4 ans en retard, là, sa photographie du marché. Fait que ça se peut que c'est évalué à 400 ça se vend à 5,75, là. C'est normal, là. Ça a bougé. L'évaluation municipale, ça reste... de l'évaluation de masse. Mais c'est plus un barème comme avant? Ouais, ça dépend où, là. Moi, j'ai regardé, là, cette semaine, Gilles, au bureau, là, on a évalué des 5 puis des 6 logements en Haute-Ville. Oui. Puis les valeurs marchandes sont pas loin des valeurs municipales. OK? C'était-tu un étonnement pour vous autres? Ben oui, mais le dernier rôle, la photographie de juillet 2023, c'est la surenchère. Faut pas oublier, là. Ouais, c'est ce que j'ai parlé de mars 2022 au 30 juin 2023, ce 16 mois-là, ça a été le monde était fou quand je donnais maison. 10, 15, 20% de plus que le prix demandé. Ils vont payer pour un jour, là. OK. Là, dernier point. On est rendu à presque 1 heure de plaisir à jaser ensemble. C'est extraordinaire comment ça passe vite. Ça, c'est bon. Comment, dernier point? Non, mais dernier point, je te dis juste, compte tenu du brasse camarade, là, je le fais politique et économique, OK, de ce qui se passe avec Trump. Une des choses qui est fondamentale, à mon avis, Martin, puis là, je fais un petit peu vite fait de politique, tu vas voir où je m'en vais avec ça. Trump a forcé l'Europe, mon frère qui vit en Allemagne m'en a parlé, a forcé l'Europe à se remettre en question, a forcé le Japon à se remettre en question, le Canada à se remettre en question. On est dépendant, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait pas fait ça. Puis là, ils se sont rendus compte qu'il y a 30% de tarifs qui sont interprovinciales. C'est épouvantable. Fait que là, le gouvernement fédéral et les provinces disent, tant qu'à pas savoir ce qui se passe aux States, commençons à régler nos problèmes ici, enlevons les... Oui, ça, bon, ce que je veux dire, c'est que on a une obligation, parce qu'on a eu quelque chose en pleine face de même, de changer notre façon de faire, d'être plus efficace, de se retourner vers nous-mêmes, d'essayer d'être meilleur, puis d'être plus... Fait que moi, mon questionnement est sur mettons qu'on fait une projection sur 5 ans, est-ce qu'on peut penser que on va avoir une... Je sais pas, mettons qu'on espère... On essaie de voir ça va être quoi le marché immobilier, ça va être quoi la bourse, on ne sait pas, mais parlons d'immobilier, parce qu'on est dans l'immobilier. Est-ce qu'on peut penser que le marché immobilier va être intéressant parce qu'on va avoir multiplié... Prends le Québec, si on fait ce qu'ils disent, là, si on lance 2 grands chantiers, mettons, puis qu'on fait travailler du monde, il va y avoir une explosion de l'économie. Parce qu'on a ces ressources-là. On les a pas toutes exploitées, on n'a pas touché au gaz, on n'a pas touché à rien, mais mettons qu'on se dit là, écoute, on est dépendant pour faire de quoi? Fait qu'on pourra, autrement dit, aujourd'hui, on peut pas dire à quelqu'un, hey, Québec, ça va être écœurant, l'Ontario aussi, mais on peut pas non plus penser qu'on changera pas. Qu'on poussera pas par en avant. On est forcé d'être meilleur, là. Il nous force à être meilleur. T'es-tu d'accord? Oui, mais oui. Puis, c'est dur de prédire. C'est ça mon dernier point. Comment on peut regarder en avant? Moi, je te dirais, là, si on regarde là, la base de tout ça, là, l'emploi, les grands chantiers vont se dépenser de l'argent au coton. OK? Donc, ça veut dire pas trop de chômage.
Là, ils veulent réduire l'immigration. Donc, ça fait quoi? Contrôle. Ça fait encore plus de travail pour les gens qui sont ici. On est déjà en déficit au niveau des appartements. Puis, il y a encore pas assez de maisons à vendre pour ceux qui veulent en acheter, premièrement. Donc, toutes les metrics, indicateurs, dans le fond. les indicateurs, de base, sont là. OK? Après ça, là, moi, ça fait depuis novembre que j'entends des gens qui ont annulé, qui vont pas aux États-Unis. Ils sont trop en sacrament, ils veulent pas y aller. Ah, bien, non. Okay? Aucun doute. Donc, il va y avoir une explosion dans les prochaines années de voyages inter-Canada. Et ceux qui veulent pas aller en dehors, ça va être inter-Québec. OK? Fait que accrochez-vous cet été de tourisme à Québec, là, ça va être malade. Moi, j'ai dit ça à des... Okay? Tu Ça va être fou, sais, j'ai là. des collègues très proches de moi qui sont là-dedans. J'ai dit, vous aurez jamais vu ça. Cet été. Puis ça, c'est une réalité. Les gens vont faire un pied de nez à Floride, dans le Maine et tout ça, puis ils vont rester ici. Ils vont dépenser leur argent ici. S'il leur reste de l'argent, puis ils l'ont pas tout dépensé, parce qu'il y en a qui... Ils vont aller dans le sud, mais dans les îles. Ils parlent avec des îles. Dans les îles, c'est over les États-Unis. Oui, le Mexique puis la République, oui. Ah oui. Bon, l'Europe, l'euro est à 1,50 kek, fait que c'est pas très sexy non plus, remarque, là. Fait que les gens vont découvrir le Canada et les gens vont rester au Québec. Puis ceux qui restent au Québec puis qui dépensent pas, puis qui voyagent moins, ils vont investir dans leur propriété. Puis non, la valeur des propriétés, là, ça baissera pas de main, là. C'est pas à veille de s'estomper, là. Non. Fait que ça, on va le voir, puis le tourisme va marcher cet été très bien. Avec $1 bas de même, les Américains restos, viennent ici, le puis tourisme, ils ramassent tout ça. l'argent à terre, eux autres. Oui, là. ils ramassent l'argent à terre. Ben oui, parce que le dollar est à 69 cents, on s'entend que les Américains, eux autres, là, ils sont pas en maudits contre nous autres. Ils vont venir, eux autres. Nous, on n'ira pas. C'est ça la différence. Ou ceux qui ont le moyen d'aller aux États-Unis vont aller en Europe. Fait que l'Europe, Paris, ça marche déjà pas si mal pour le tourisme. 95 millions par année. Oui, c'est ça. Fait que ça non plus, ça n'arrêtera pas. Non. Toute la frustration envers les Américains, l'argent, il y en a qui vont en dépenser pareil. C'est la mouvance des capitaux. Ça va se déplacer là. Petit mot politique à la fin pour te faire sourire, mais je pense que c'est une réalité. J'invente rien, mais je constate. Parce que j'ai étudié en sciences politiques, puis j'aime ça. L'attitude de M. Trump présentement, la façon qui nous force à être meilleurs d'une certaine façon, à nous regarder en disant « Ouais, il y a des affaires comme bon ». Mais surtout, il est en train de se départir de tous ses alliés. Pensez-y, là. L'Union européenne ne veut rien savoir. Je vous envoie 25% bientôt. On va vous ramasser, vous autres aussi. Le Japon, manger de la merde. Puis le Canada, c'est fini. La Chine, le Canada, le Mexique. Ouais. Mais à un moment donné, tu as besoin d'alliés pareil. Fait que quand tu es tout seul, les gens vont faire un effort pour contourner. Je ne dis pas qu'on veut plus travailler avec les Américains. On s'est rendu compte qu'on est trop dépendants. Mais l'attitude actuelle de M. Trump, c'est de dire on s'en fout des alliés. C'est my way or the highway. Mais ça, là. Ça va nous forcer à être meilleurs, j'en suis persuadé. J'espère. Mais ça, pour moi, c'est un prolongement de ce qui est arrivé quand Obama a quitté. 2016. Trump arrive en 2016. Ben oui. Bon. Là, on commence à parler de la faiblesse des Américains sur l'échiquier mondial à cause de l'Union européenne. Les grands financements se font à Londres, l'Allemagne, c'est fort, l'Union européenne, c'est tough, la Chine puis l'Inde, c'est gros aussi. En croissance totale. Oui. Puis là, les Américains ont plus le poids qu'il y avait, OK? Puis ça, c'est dans le temps qu'ils s'entendaient avec eux autres, là. Là, ils ont tourné le dos à tout ce monde-là. Tout le monde. Alors, lorsque Trump quittera la Maison-Blanche, dans 4 ans, on verra où les Américains sont rendus. Il va y avoir des dommages assez permanents. Mais on sait, parce que c'est pas une question d'être contre les États-Unis. Non, c'est d'être pour. On analyse, on jase. Non, mais j'ose avec mon frère en Allemagne. Nous autres, l'Allemagne, ils se sont dit, ça nous prendra un Trump, dans le sens où, pas qu'ils veulent Trump, mais qu'ils disent, faut aussi être efficace, faut aussi s'organiser et arrêter d'attendre après tout le monde. C'est ça que, dans le fond, le message. Ça, là, Gilles, là, faut le voir comme... Bon, Uber a essayé de réveiller Taxi. Oui, Airbnb très bon point. de réveiller très bonne comparaison. Ceux qui sont dans l'hospitalité. Oui. Moi... Ben, on a une business où on est 36 au bureau, là. Moi, des fois, quelqu'un rentre dans mon bureau et il est en sacrament contre un client parce qu'il est client fatigant, il est pas... Oui, mais qu'est-ce qu'il te propose? Moi, hein, dans le fond, il me fait avancer, il me réveille. À un moment donné, une coupe de claque en arrière de la tête, ça peut faire du bien. Puis c'est là qu'on se dit, ben, il faut être meilleur. Il faut continuer. Il nous écarte, mais il nous fait grandir. Fait que ça, c'est... Ça se peut. Ça se peut. La radio, avec la radio satellite, on a vu la même affaire. Ah oui. La pub, la radio. Les podcasts arrivent. Les journaux. Tout ça, là,
c'est des transformations où, si tu regardes ça, tu fais rien qu'à être en sacrement, puis tu bitches là-dessus, t'avanceras pas. Et si t'en prends un peu, puis tu dis, ouais, quand je me regarde dans le miroir, je pourrais être meilleur. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, oui, faut qu'on soit meilleur. Une des forces en ce moment vivantes qu'on a, c'est Ford. Ford, lui, c'est les coups de pied, les coups de coude. Oui, mais c'est Capitaine Canada, c'est lui. Les calices. Ah oui, ça y va. Lui, il y va, OK? Parfait. Fait que là, il y en a d'autres qui vont s'inspirer de ça, puis ils vont dire, ben, au Canada, dans le fond, il y a des affaires qu'on peut faire, là. Mais c'est sûr que là, tout le monde se réveille depuis 4 mois puis ils disent, ouais, 70% de nos exportations s'en vont aux États-Unis. C'est dit que c'est pas l'idéal. Ben non, c'est pas l'idéal. Mais ça changera pas en 24 heures, là. On s'entend? Puis Dieu sait, Gilles, je veux pas rire de ça, mais on a quelques affaires à régler ici, là. Les piles à Bécancour qui marchent pas, clic qui marche pas. Oui. On a quelques affaires. On n'a pas d'exemple tant que ça à donner. Avant de Saint-Narvex, ce qui se passe ailleurs, là, on peut-tu commencer à régler des affaires? On a beaucoup de choses. J'arrête là-dessus. Moi, j'aime bien ça. Monsieur Derico, Martin, merci. Salut. Salut.